Et nous voici dans la table rendez-vous qui va être quand même assez intéressante, qui je pense fera quand même partie, ça sera un petit peu la table qui va permettre de centraliser pas mal d'actions de votre part, de la part de vos prospects, de la part de vos clients, parce que du coup vous allez pouvoir avoir un spectre global sur tous vos calendriers. Bien entendu qu'avec le formulaire qu'on va utiliser, on va pouvoir créer nos rendez-vous directement dans Airtable, dans Google Calendar, etc. et tout. Étant donné que on va pouvoir avoir pas mal d'infos là-dessus, on va pouvoir aussi, j'y ai pensé en terminant la table support, c'est-à-dire que on peut aussi également mettre un rendez-vous directement programmé si jamais il y a besoin que le ticketing, bah en fait juste en asynchrone ça fonctionne pas, vous avez besoin de vous appeler, rien ne vous empêche de vous créer un rendez-vous, de dire ok, type de rendez-vous, c'est un type de rendez-vous support qu'on va pouvoir créer, et ensuite comme ça l'envoyer à votre client et tout le monde sera notifié. Donc ici, nom du rendez-vous. Ici, on va aller lier le prospect. On va pouvoir lier le client. Donc du coup, s'il y a client, on va pouvoir décider de projet. Et ensuite, on va avoir les types de rendez-vous. Donc là, bien entendu, vous mettez vos rendez-vous que vous avez. En général, c'est appel de découverte. Ensuite, c'est proposition commerciale, closing, kick-off, rendez-vous de cours de projet, là, je sais pas moi, première milestone, milestone 1. Après, en fait, suivant comment vous structurez votre process, etc., peut-être que vous avez besoin de plus de rendez-vous, plus de types de rendez-vous. Là, bien entendu, ce sont des exemples. Vous mettez ce qui vous convient pour votre méthode de travail. Fin de projet. Fin de projet, du coup, là, on va pouvoir rajouter support. Et rappel, relance, genre si c'est genre un an après, refaire un call, voir comment ça se passe, etc., etc. On peut faire ce genre de choses, ok? Type des rendez-vous. Ensuite, du coup, statut du rendez-vous. Donc, c'est programmer, passer, annuler, no go. No show, pardon. Donc, no show, ça veut dire que le prospect ou le client ne s'est pas présenté, d'accord? En général, l'option par défaut, ça va être programmé. Ici, bien entendu, qu'on va mettre la date. Date et heure du RDV. Inclure l'heure, boum. Hop. Note de l'appel. Bien entendu que ici, vu qu'on a mis type de rendez-vous, ici dans projet, on va pouvoir ajouter aussi support. Comme je vous ai dit, peut-être que ça peut être un rendez-vous qui a besoin, enfin un ticketing qui a besoin d'être en visio et non pas en asynchrone. Date et heure du rendez-vous, ok, ok. Type statut, date et heure, note de l'appel. Vous pouvez également vous faire un champ prochaines étapes, ok. Ou alors soit un champ texte long, soit une sélection multiple, soit une sélection unique, ça peut être des tâches, ça peut être pas mal de trucs. euh, donc appelez ça comme vous voulez, pour le coup, parce que en fait, là pour le coup, chacun aura sa méthode de travail, son process. Donc ça peut être, mettons, si on met tâche à faire, ça peut être rédiger la proposition commerciale, envoyer le devis, envoyer le contrat, envoyer la facture, envoyer le questionnaire de témoignage,
Onboarding client. Il peut y avoir après, voilà, plein de choses à faire comme ça. On va bien entendu créer le petit rendez-vous ID. Rendez-vous ID, record ID, hop. Bien entendu que date et heure de la création du rendez-vous, que comme ça on sait à quelle heure en fait la personne a pris rendez-vous. Date de création du rendez-vous, qui sera pas du tout la date du rendez-vous, hein. Sauf si bah, vous vous basez là-dessus, bah, bon courage, vous allez jamais avoir la personne au téléphone. Bien entendu que je suis bête, on a totalement oublié de mettre l'URL de la visio, lien visio. En soi aussi, ça peut être totalement prospection. Et donc, type de rendez-vous, donc du coup, là, ça, on peut rajouter du coup un statut lieu sur site ou visio, ok? Ou autre, mais je vois pas d'autre. Euh, du coup, là, on peut rajouter l'adresse. Là, pour le coup, comparé à ce que je vous ai dit dans les premières vidéos pour atomiser l'adresse, là, si jamais c'est un lieu, autant marquer l'adresse complète. Que comme ça, vous pourrez copier-coller ça sur Waze ou sur Google Maps pour pouvoir y aller si jamais il y a besoin. Donc en vrai, c'est note de rendez-vous plutôt que note de l'appel. Note du rendez-vous. Et je pense que c'est bon. Euh, Ouais, je pense que c'est bon. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on a mis prospect, sachant que la personne qui va prendre rendez-vous ne sera pas forcément inscrite dans votre base de données, mais justement, on va le contrer. Parce que dès que quelqu'un va remplir un formulaire, en fait, on va le faire en deux étapes. C'est d'abord, il va s'inscrire en tant que prospect. Ça se fera naturellement et automatiquement, ne vous inquiétez pas. Comme ça, du coup, ça sera rentré dans votre table prospect. Et quand la personne, du coup, va prendre rendez-vous, Airtable et Filout va prendre en compte que c'est ce prospect qui s'est inscrit qui a besoin de ce rendez-vous-là. On va pouvoir le gérer avec l'adresse mail. Et du coup, ça va pouvoir se mettre directement. Donc on va pouvoir après récupérer du coup la fiche prospect si jamais il a rempli ou avec les automatisations qu'on pourra aller voir pour populate en fait la data de votre prospect. Et voilà, après du coup si vous manque des champs, n'hésitez pas à en rajouter. Bien sûr, adaptez votre process à cette table. Et on a fini pour la table rendez-vous. On y est presque.